like a butterfly. Eh bien bonjour tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo à Walibi Holland, une vidéo annuelle. Nous allons bien sûr visiter le parc d'attractions aujourd'hui pour sa saison 2024. Découvrir les nouveautés, il y en a quand même quelques-unes, notamment au niveau de Speed of Sound, puisque Speed of Sound a changé de soundtrack, c'est vraiment tout frais, très sincèrement ça date d'hier. Il n'y a pas que ça, il y a une nouvelle zone notamment tout autour de Speed Zone, puisque la WAP Plaza a désormais laissé place à une toute nouvelle zone, c'est Playground. Très sincèrement l'esprit reste un petit peu le même, mais toute la théma a un petit peu changé, donc on va essayer de donner un petit avis. Déjà premier changement qu'on peut voir notamment dans le parc, c'est cette grande map monde. Cette map monde n'est pas tout à fait neuve, puisqu'elle a en effet été érigée sous la période Six Flags, donc à l'époque de Six Flags Holland, donc au tout début des années 2000, 2001, 2002. Elle a continué à exister à l'époque de Walibi World. D'ailleurs ça donnait tout son sens, ces map monde, voilà, avec les différents continents. C'est presque un symbole, voilà, qui revient à Walibi World, avec cette map monde au même endroit, à la même place, avec des couleurs effectivement différentes qui correspondent mieux en tout cas à l'esprit de Walibi Holland d'aujourd'hui. Et je trouve ça vraiment sympa qu'elle soit de retour, puisque c'est clairement quelque chose d'historique. Cette map monde est très très symbolique, je pense que vous l'avez compris. Bref, je vous propose qu'on rentre dans le parc, qu'on aille donc du côté de la Main Street, et bien sûr on va surtout ne pas manquer Untamed. Mais je voudrais faire 2-3 petits comparatifs, notamment avec Lost Gravity et Voltron. Vous le savez, on a testé Voltron Nevera il y a 2-3 semaines, voilà, c'est vraiment tout frais. Je voulais faire un petit parallèle, voilà, avec les Big Dipper, voir si les problèmes ont été corrigés, se remémorer un petit peu de ce que c'est aussi qu'un Big Dipper. Est-ce que le Striker Coaster a réellement corrigé les problèmes du Big Dipper? J'avais déjà fait une petite comparaison, voilà, le moment où on avait fait Voltron, mais on va quand même se rafraîchir la mémoire. Walibi Holland entame également un très gros chantier, puisque l'année prochaine ils vont ouvrir un double Raptor Track RMC. C'est une toute première en Europe, donc ce sera un track plus familial et un track plus sensationnel. Mais vous inquiétez pas, on va essayer de reparler donc ce double RMC qui va arriver très bientôt à Walibi Holland, et ça en fera le tout premier parc à posséder 3 RMC au sein d'un même parc. C'est inédit au monde. Ouais, je vous propose qu'on rentre dans le Hall of Fame, qu'on se balade un petit peu dans le parc, montrer un petit peu tout ce que j'ai à dire à propos de celui-ci. Je vous propose quand même des nouveautés régulièrement et pas des nébulas. La dernière fois que nous étions venus ici justement au parc, c'était pour les Bright Nights. Et je rappelle que la Zero Zone est fermée durant les Bright Nights. Donc c'est avec non sans déplaisir qu'on redécouvre évidemment cette zone qui n'a pas subi de modification cette année. On avait parlé des modifications de la Zero Zone lors de la vidéo de la Halloween Fright Nights de 2023. Mais désormais on a un petit comparatif quand même à faire, très important, puisqu'il s'agit de Voltron et de Lost Gravity. Voltron est un Striker Coaster qui a ouvert cette année à Europa Park, mais il y a quelques années de cela, c'est-à-dire en 2016, a ouvert Lost Gravity. Lost Gravity, c'est le tout premier Big Dipper McRide dans cette même philosophie finalement que Voltron. Donc il est très intéressant un petit peu de comparer l'ancienne version, voilà, des Big Dipper McRide avec la nouvelle, voir les évolutions, ceci, cela. Je trouve que c'est quand même pertinent. Bah écoutez, trêve de blablaterie à son propos, on va quand même aller refaire un petit point là-dessus. C'est le fil d'entente bien container qui fait partie de la Zero Zone. C'est pas une container trop flashy, un peu dégueu. C'est toujours assez spécial, faut quand même apprécier. Oui, la gravité est perdue. Là, c'est une cage d'ascenseur, si vous voulez, c'est un peu retourné. Là, par contre, le respect de la file d'attente, elle est également perdue ici. Alors on ressent Lost Gravity et je vais me faire sans doute frapper très fort. On a eu un train qui vibrait quasiment pas du tout. Là où Voltron peut foutre de sérieuses tatanes, ces histoires de différents entre Big Dipper et Striker Coaster, pour moi ça reste beaucoup de technique, mais finalement l'expérience même et le confort du ride restent assez similaires. Je tiens quand même à préciser tout de même qu'on a quand même ces saccades, ces lags qui sont vraiment du même ressenti que Voltron. On est dans le même type de saccade. Aujourd'hui d'un point de vue technique c'est un fait, il y a une évolution. Mais l'évolution au niveau du confort et de l'expérience de ride est presque insignifiante en termes de fluidité, s'entendons bien. Et d'ailleurs, en termes de sensation, pour moi, Lost Gravity se démerde toujours très bien face à Voltron. On va pas se le cacher, Voltron ça reste quand même bien mieux. C'est parce qu'il a un layout forcément plus long, avec des éléments quand même vachement plus fournis. Il bougera cependant pas de mon top, il occupe toujours une très belle place. Me voilà si confirmé sur l'expérience de ride entre Voltron et Lost Gravity.
Petite parenthèse d'ailleurs, le train a désormais réouvert. C'est très rare hein, que le train ouvre, tout simplement parce que c'est la première attraction à fermer en cas de pénurie de personnel et c'est vraiment très fréquent à Walibi la saison dernière. Bref, je vous propose de faire une attraction que je n'ai absolument jamais faite en presque une quinzaine de visites à Walibi Holland. C'est vous dire à quel point je n'y ai jamais prêté attention, mais le temps s'y permet, l'affluence également. Donc je vous propose qu'on embarque dans la Crazy River, c'est-à-dire le flume du parc. Et c'est a priori l'attraction la plus humide. C'est pas difficile hein, parce que le Rio Grande, c'est pas du tout ce qui est plus humide. Bon, le layout de l'attraction est semblable au flashback à Walibi Belgium, donc en soit pas de grande surprise. Finalement, ce qui peut différer tout du moins de la version de Walibi Belgium, c'est sa thématique. Bon, là on est dans la Zero Zone, donc forcément on va retrouver cet esprit renversé de la Zero Zone, mais à la base c'était thématique canadienne. Par contre, le gros panneau là avec le fast lane, je pense pas que ce soit nécessaire. Donc c'est parti. Comme à Walibi Belgium, alors c'est utilisé uniquement durant les Fright Nights hein, ou en cas de journée de très forte affluence, de la possibilité donc de passer légèrement en avance lorsque vous êtes une personne ou deux. Ça permet de mieux compléter on va dire les bûches et donc forcément d'améliorer la capacité et le débit. Voilà, on ressort de la Crazy River. Bon, sincèrement, ça reste comme flashback, hein, c'est le même layout. La thématique flashback est un peu plus chiadée. C'est pas convaincant, encore une fois. Les water rides de Walibi Holland sont quand même bien en dessous de ceux de Walibi Belgium. L'inverse est aussi possible quand on pense aux coasters. Hein. Les coasters d'ici ont quand même un cran bien au-dessus face à Walibi Belgium. Mais bon, dans beaucoup de contextes, on va souvent préférer un coaster à des water rides. Mais bon, en ce temps-ci, on dit pas non à une Crazy River. On arrive devant la toute nouvelle zone qui a été rethématisée. Je le rappelle, auparavant c'était la WAP Plaza. Alors la WAP Plaza c'était la place voilà, qui était centrale pour le personnage WAB hein. Bon, je rappelle, c'était à l'époque des WAB et des Skunks. On va dire une époque assez obscure de Walibi, très clairement pour tous les parcs Walibi hein. Pas que pour Walibi Holland, pour Walibi Belgium, pour Walibi Rhône-Alpes, etc., etc. Alors cette rethématisation ne concerne pas toutes les attractions de la zone. Ça concerne surtout le Wave Swinger, le restaurant, un petit flat ride là qui va être sur la gauche, qu'on va y passer dans quelques instants, et le Splash Battle. Donc c'est une rethématisation surtout cosmétique. On parle pas de nouvelles attractions, voilà, on parle pas de ce genre de choses. Faut savoir qu'avant c'était une thématique italienne, avant que ce soit thématique ou avec Skunks, donc une thématique beaucoup plus classique. Oh, par contre, ouais, c'est très flashy hein. La première impression que ça donne, c'est que ça fait très Condor. Vous savez, la zone de El Condor a été rethématisée également récemment. La fontaine parlante qui parle toujours hein. Voilà, donc la deuxième partie de Playground, vous la voyez, c'est ici avec le Splash Battle qui a été un peu gâché là pour le coup, les couleurs sont beaucoup trop flashy. C'est vrai que mine de rien, la théma ancienne était beaucoup plus sobre. Non, là c'est laid, là vraiment c'est laid. On est sur le niveau d'El Condor, c'était vraiment pas terrible. Le Spinning Ride a été également repeint. Non, là je suis pas du tout satisfait. Autant la zone Wilderness, quand elle a été rethématisée, c'était un grand oui, mais là les zones plus récentes, la Zero Zone elle reste encore très bien, mais la zone Playground et El Condor, je rentre pas dedans. Et pourtant je rentre plutôt dans le layer Walibi Holland quand ils font des choses un peu bizarres. Allez, on va aller faire Speed of Sound. Alors Speed of Sound, je vous l'ai dit dans l'introduction de cette vidéo, a reçu donc un nouveau soundtrack, Exit Thrill Ride, qui était le soundtrack qui était imposé depuis 2015 donc à l'entièreté de l'attraction. C'est vrai que ces trains ont la possibilité en tout cas de pouvoir diffuser de l'audio. C'est des MK 1212, donc les mêmes trains que sur Space Mountain, même si celui-ci est un petit peu avant-gardiste puisque ce moment il a reçu ses trains très tôt, contrairement à ce dernier Space Mountain. D'ailleurs en 2011 c'était la musique donc sur les WAB et les Skunks, loin de l'excellente musique de Skill Ride. On va voir donc ce que donne ce nouveau soundtrack. Je laisse on va dire le bénéfice du doute au parc, même si pour l'instant la zone voilà c'est pas ouf terrible hein. Station Speed of Sound. Bon, l'apparence n'a évidemment pas changé face à ce qu'étaient les WAB et les Skunks. On est vraiment sur la même chose. La musique n'a pas changé par contre en station. Ça va être en on-ride que ça va changer. Bon, désolé, bien sûr, vous n'allez pas pouvoir vous l'expérimenter parce qu'on ne peut pas faire d'un-ride. Mais je vais essayer de vous retranscrire l'expérience la plus complète possible une fois qu'on s'est sorti de l'attraction. Quel type de musique c'est? Franchement, je n'en sais absolument rien parce qu'à l'heure où je tourne cette vidéo, le changement a eu lieu hier. Je vous dire à quel point c'est tout frais. Allez, on va embarquer.
ressort du bousin. On va parler un petit peu donc de la musique. Qu'en soit, l'expérience de ride reste toujours assez catastrophique. Ça reste un boomerang Vekoma, faut pas se le cacher, hein. Bien que ces trains soient peut-être un peu meilleurs que les trains classiques comme on peut retrouver sur Express, même les trains Arrow qui sont vraiment une catastrophe, ça reste tout de même un beau caca, hein. Bien emballé certes, mais ça reste un caca. Donc si on parle de la musique, ça change complètement avec ce qu'on avait anciennement. Donc je rappelle Thrill Ride qui est plus électro, qui est à fond dans l'électro. On démarre sur quelques petits tambours, des tambours qui font un rythme assez pop. La marche avant, c'est du pop. On arrive sur la partie là où on est au niveau du lift avant de repartir en marche arrière. On repart sur les tambours comme au niveau de la montée. On repart en arrière et là on est sur un rythme beaucoup plus rock avec de la guitare électrique. On est loin en tout cas de ce qu'était Thrill Ride. L'avantage de Thrill Ride, c'est que dès que le rythme démarrait, on accrochait direct. On savait que c'était Speed of Sound. On avait cette montée d'ambiance et cette montée de pression. On a toujours cette montée de pression, mais les tambours laissent un vide. Si vous voulez, on a 2 notes de tambour, plus rien. Là, on a vraiment une soundtrack qui l'habille. On n'est pas dans cet accompagnement perpétuel qu'avait Thrill Ride à cause justement de ces temps de pause au niveau soundtrack. Donc je suis vraiment pas fan. Déjà ne serait-ce que l'électro colle beaucoup mieux à l'ambiance ne serait-ce qu'actuelle de Walibi Holland plutôt que le pop, parce que le pop clairement ils ont abandonné ça depuis les Web et les Skunks. Alors pourquoi avoir retourné sur ça? Vraiment Thrill Ride faut la garder quoi. Alors je sais que ça reste encore une phase test, ça va peut-être pas rester, donc peut-être que le soundtrack d'aujourd'hui sera peut-être sans doute pas le même demain, et je l'espère très sincèrement. Bon, au moins on l'aura expérimenté en espérant que ça reparte vite à la normale, c'est-à-dire avec Thrill Ride. Si jamais vous allez faire un tour de Goliath cette saison, vous allez voir quand même quelque chose de très intéressant. C'est le chantier du RMC qui est juste derrière. Vous le voyez en fait du lift, donc quand vous regardez le lift, vous regardez donc en plongeant bien sûr sur votre gauche. Ne plongez pas bien évidemment, de toute façon vous aurez du mal avec votre lap-bar et puis votre harnais. Et là vous allez voir donc le grand terrain vague, donc en l'occurrence ici on a les fondations qui commencent à être posées. Car aujourd'hui on a un festival d'ailleurs qui est en cours, nous sommes au mois de mai pendant un week-end de mai, c'est très familial d'ailleurs, qui se joue justement sur les terrains de Walibi. Ce qui est vraiment très drôle, c'est que le parc est relativement en vide, mais par contre la zone du festival est vraiment blindée. Et c'est un bon plan que j'ai entendu quand même assez régulièrement ici de venir à Walibi pendant les différents festivals, puisque les gens ont plus tendance à se focus évidemment sur ce qui est éphémère, c'est-à-dire les festivals, et non sur ce qui est là toute l'année, c'est-à-dire Walibi. Et au passage, cette bestiole elle est encore bien, hein. Vu son âge, hein, je le rappelle, elle a ouvert en 2002. Par contre, ce qui vieillit plutôt mal, je trouve que c'est la Thema, alors que la Thema est pas si vieille que ça, hein. C'est pas nécessairement mauvais de base, c'est juste qu'en fait ça vieillit un peu trop vite à mon goût pour une Thema qui est vraiment toute récente. Vaut mieux investir dans une Thema durable qui soit pérenne dans le temps plutôt qu'elle ne soit éphémère. Même si le concept de festivalisation va dans ce sens, pourquoi ne pas festivaliser, j'ai envie de dire, avec la Thema beaucoup plus durable. La question reste en suspens. J'ai jamais vu ouvert ce truc là. Oh oui, forcément on est venu ici pendant les Friday Night et pendant les Bright Nights. Mais franchement quand il fait beau c'est très sympa. Et quand c'est pas infesté de guêpes aussi, hein. C'est vrai qu'on est au mois de mai, le parc n'est pas encore infesté de guêpes. Le parc fait tout pour éviter cela. Donc pour moi la période juillet-août ça reste une des pires périodes en termes d'invasion d'insectes. Et ça reste aussi l'une des meilleures périodes pour pouvoir profiter du parc de manière classique, sans avoir des temps d'attente excessifs pendant Friday Night. Wilderness, vous le voyez, il y a le grand RMC Hamptain qui est juste ici. Alors grand, il est plus petit par sa taille que grand, hein, puisque si on le compare bien évidemment avec Zadra qui a des proportions bien plus démesurées, on est quand même sur une taille qui est quand même beaucoup plus modeste. Donc on va se lancer bien évidemment dans la file d'attente. On va faire des tours d'Hamptain parce que franchement le parc est relativement calme. Il n'y a pas plus de 15 minutes sur Hamptain, ce qui est tout à fait raisonnable, hein, 10h, 18h. Franchement pour une journée en plus qui est suivie d'un pont ici aux Pays-Bas, c'est vraiment très calme. D'ailleurs cette affluence est un peu témoin de l'affluence globale du parc en saison classique, hors Halloween, hors Bright Nights. Alors chose qui est très intéressante cette année, c'est qu'ils ont enfin compris qu'il fallait arrêter de laisser ce sol absolument dégueulasse. Alors là c'est le nouveau sol. En fait avant il y avait un certain souci avec Hamptain, c'est-à-dire que quand il pleuvait c'était de la bouillasse avant, hein. Désormais ils ont pavé une partie de la file d'attente. Vous voyez ça c'est la file d'attente d'origine. Donc avant c'était comme ça sur absolument toute la file d'attente. Ça permet déjà une chose, déjà c'est pas d'avoir les godasses absolument crado, mais aussi les visiteurs avaient tendance à laisser de la distance quand il y avait un peu des flaques d'eau et des flaques de bouillasse. Et du coup on pouvait stacker beaucoup moins de monde dans la file. Du coup c'est effectif uniquement que sur une seule partie de la file. C'est dommage que ce soit pas sur l'entièreté de la file, parce que ça reste intelligent quand même. Les jours de pluie généralement il n'y a pas grand monde, donc autant paver effectivement cette première partie de file là-bas. Donc c'est à dire la file où est censée être la plus courte, c'est par souci d'économie bien sûr. C'est vrai que j'aurais aimé avoir ces pavés là sur toute la file. Trêve de parler de sol, de béton et de ceci cela, on va aller faire de la grosse bestiole. Le RMC qui date déjà d'il y a 5 ans quand même, hein. 5 ans que le RMC a ouvert et presque 6 ans plus tard la CDA va rouvrir, donc 2 RMC l'année prochaine, on va passer.
Let op, sluit alleen je riem en laat de beugel open. Een medewerker komt de beugel sluiten. Attention, fasten only your seatbelt and leave the lap bar open. One of our team members will close the lap bar for you. Achtung, bitte schließen Sie nun den Gurt und lassen Sie den Bügel offen. Ein Mitarbeiter wird ihn schließen. Ça y est, on ressort d'Untamed pour un dernier tour d'ailleurs en plus. On en a bien profité clairement parce que le parc ferme à 18h. C'est largement suffisant parce que les attractions n'ont pas tourné à plus de 15 minutes. C'était vraiment très appréciable. Qu'est-ce que c'est appréciable quand même d'avoir un top 1 Europe, je précise, parce que quand même Boisy, on va pas le détrôner du haut de son classement. Qu'est-ce que c'est appréciable d'avoir un top 1 qui vibre pas, qui tabasse tout le temps à n'importe quelle place, vraiment n'importe quelle situation. C'est dingue. Petite mention spéciale quand même aux équipes du parc. C'est important de le préciser parce que tous les parcs sont pas comme ça. Vous engagez dans une file d'attente, veille à ce que vous faites réellement votre dernier tour. On a eu 2 vomitos consécutifs après l'heure de fermeture, c'est-à-dire un vomito dans un train puis le train suivant, vraiment 2 trains coup sur coup. On est passé à 18h30 quasiment alors que le parc est fermé depuis 30 minutes. On a eu le droit aussi également à un deuxième tour, enfin, c'était vraiment très appréciable. Les opérateurs toujours très motivés et les opérations sont vraiment très bien optimisées pour ne pas fatiguer l'opérateur et pour être très efficace au niveau de la fermeture de la barre. Je sais que c'est extrêmement compliqué d'opérer un RMC pour optimiser à fond la capa. D'année en année, ils arrivent à encore améliorer les choses, que ce soit en parlant aux visiteurs, voilà, pour lui dire de fermer sa ceinture de sécurité et de laisser sa barre ouverte, parce que c'est nécessaire, parce que vous n'avez pas une vision en fait sur la ceinture de sécurité lorsque la barre est fermée, contrairement à Goliath, où ils peuvent vérifier les deux en même temps. Là non, c'est pour ça qu'on vous demande d'abord de fermer votre ceinture de sécurité et ensuite votre barre. Tout ça est encore optimisé avec des annonces sonores qui ont été encore plus optimisées cette année. Annonces sonores en allemand qui n'étaient pas disponibles avant. Tout ce boulot d'optimisation est vraiment très important. Et en plus de ça, tout est fait pour que l'opérateur soit le moins fatigué possible. D'ailleurs, le système de casier qui répond clairement à la demande à Walibi Holland, c'est-à-dire des casiers très larges. Où on se situe dans le train, on a un casier très proche à portée de main qui permet de poser rapidement notre sac. Goliath, avant, on avait des tout petits casiers. Désormais, on a des grands casiers bien larges partout sur le quai. Ça va très vite. Donc encore une fois, vraiment opération au top. On ne demande pas de courir, on demande juste d'être efficace. L'efficacité, c'est pas forcément courir, c'est très important. Voilà donc une excellente journée avec toujours une line-up absolument dingue en termes de coaster. C'est vrai que les water rides, on l'a évoqué rapidement tout à l'heure avec Crazy River, on est clairement en dessous, vraiment le parc a accès coaster. Si vous y allez autre chose que pour les coasters, c'est mort. Même s'ils essaient de rebrander leur cible avec les familles, ils ont fait notamment Hit My Dust l'année dernière, il y a un contraste encore trop important qui est fait entre les gros rides et les beaucoup plus petits. D'ailleurs, le prochain ride, ce sera un RMC, ce sera même 2 rides. RMC, je le rappelle, c'est le constructeur également d'Untamed. Untamed qui est le meilleur coaster d'ici, qui est le meilleur coaster européen selon moi. Donc je ne me fais absolument pas de soucis quant à la qualité du ride, quant à la qualité des sensations. Clairement, je leur fais confiance, les yeux fermés là-dessus. Walibi Holland va encore devenir un passage obligé, clairement, pour tout fan de parc qui se respecte. 3 RMC dans un seul parc. Vous vous rendez compte? Ça va leur offrir clairement une vraie identité. Et c'est ça qui me paraît un petit peu bizarre finalement, puisque leur cœur de cible qu'ils essaient un petit peu d'attirer en ce moment, c'est les familles avec les enfants en bas âge, alors que Walibi Holland n'est clairement pas axé là-dessus. Ils ne vont encore moins l'être dans le futur, c'est ça qui est très drôle. D'ailleurs, je suis vraiment très impatient de savoir ce qu'ils vont faire pour les Halloween Fright Night cette année. On a eu 2 mazes qui sont partis cette année, c'est-à-dire Final Stay Ride et Urban Explorer. Urban Explorer qui a fait sa seule et unique saison l'année dernière, qui était l'une des meilleures expériences que j'ai pu faire très clairement. J'ai préféré Urban Explorer à Bilo. Bilo qui reviendra cette année, ne vous inquiétez pas. Donc c'est 2 mazes à remplacer. Si vous direz 2 mazes, il faut de la capacité, vous perdez la capacité, mais Walibi Holland en a cruellement besoin en Fright Night. À chaque fois c'est complet. Donc ce sera sans doute 2 nouvelles mazes qui nous attendront pour les Halloween Fright Night en supplément. Et on espère des nouvelles Scare Zone, des nouveautés. De toute façon, on va très vite le savoir. Je vous invite à me suivre sur mes réseaux sociaux, à savoir Instagram, même ici, sur YouTube, à vous abonner à cette chaîne, bien sûr, pour ne pas manquer l'actualité de Walibi Holland et de plein d'autres parcs d'attractions. Quand même, l'actualité de la meilleure line-up d'Europe. Pro RMC bientôt, je le rappelle. On va pas faire l'impasse dessus l'année prochaine, clairement. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, donc à Walibi Holland. Merci de m'avoir suivi. Merci, vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre dans les vidéos. Bien sûr, on va se rendre à Thorpe Park pour pouvoir tester Hyperia, le tout nouveau coaster
du parc d'attractions dans la banlieue de Londres. Un nouveau Mac. On va également tester Gotham City Escape. On va aller à la soirée de Coaster Tube et de EDD Attraction à Walibi Rhône-Alpes. Bref, un programme très chargé qui sera à suivre donc sur cette chaîne YouTube. Je vous invite à me suivre sur mon compte Instagram et sur cette chaîne pour ainsi être à l'affût de toutes les sorties des vidéos. Merci encore une fois à vous de m'avoir suivi. Je vous invite à aller voir une vidéo en particulier, c'est celle sur Park Studio, un nouveau jeu de parc d'attractions extrêmement prometteur qu'on a testé. Create Game vous a fait confiance là-dessus et franchement, c'est une réelle pépite. Je pense que ce sera le jeu de la décennie en termes de parc d'attractions. Si vous voulez le découvrir, si vous voulez également découvrir l'interview du créateur de ce jeu, je vous invite à découvrir la vidéo qui va apparaître juste à votre droite. Il ne vous reste donc plus que quelques secondes pour pouvoir cliquer et aller voir cette vidéo sur Park Studio.